Mes chers amis, mes chers camarades, les réformes heureuses sont à portée de main. C'est ça l'événement de la journée. Ce 7 mai, s'il y a bien un événement important dans cette journée du 7 mai, c'est bien cette journée d'investiture des candidats de la nouvelle coalition des forces de gauche et écologistes, cette nouvelle union que nous voulons, oui, populaire, écologique et sociale. C'est ça l'événement de cette journée. Et les communistes sont heureux d'être là aujourd'hui avec vous. L'événement de cette journée, c'est la présentation du programme que nous construisons ensemble et qui va considérablement changer la vie des Français. Oui, c'est une journée importante car nous avons la possibilité, là, maintenant, dans 5 semaines, de pouvoir battre Macron à l'Assemblée nationale en faisant élire une nouvelle majorité de gauche. C'est un immense espoir qui ne s'était pas produit depuis des années. C'est surtout un immense espoir pour tous les salariés, pour les retraités, pour les familles, pour la jeunesse qui aspire à tant de changements depuis des années. C'est ce que je leur dis chez moi depuis une semaine où je suis en campagne et que je commence à avoir ces discussions concrètement sur cet espoir qui naît. Et je leur dis, dès le 1er juillet, là, tout de suite, dès le 1er juillet, avec cette nouvelle majorité, le SMIC va augmenter à 1 400 € net. Les salaires vont augmenter de 100 € tout de suite. Et avec un salaire brut, avec des cotises pour financer la Sécu. Dès le 1er juillet, nous allons mettre à l'ordre du jour, enfin, la retraite à 60 ans. Et ils vont pouvoir partir à la retraite avant l'heure prévue. Et des jeunes pourront avoir accès à ces nouveaux métiers. Et dès la rentrée de septembre, je dis aux étudiants que je rencontre que dès la rentrée de septembre, il y a ce revenu étudiant que nous avons d'ailleurs porté tous ensemble pendant la campagne. Il sera effectif. C'est ça le changement. Ces changements sont à portée de main. Ils seront possibles si des millions de Françaises et de Français s'en mêlent, s'ils votent, s'ils enclenchent un grand mouvement social et populaire. Et c'est ça, l'espoir que nous devons faire grandir toutes et tous ensemble dans les 30 prochains jours. Mais surtout, c'est cet espoir d'empêcher Macron d'avoir sa majorité. Avec les bulletins de vote estampillés de notre nouvelle coalition, nous allons pouvoir battre partout les candidats d'Emmanuel Macron, les candidats des Républicains et les candidats du Rassemblement national qui se présenteront dans le pays. Imaginez un peu que nous allons pouvoir battre ces ministres qui se présentent avec le pire bilan pour le pouvoir d'achat des Français. Nous allons pouvoir battre ces candidats macronistes, comme celui de l'Essonne, qui est le bras droit de Stanislas Guerini, qui dirige le Parti de la République En Marche et qui, avant cela, a travaillé pendant 5 ans chez McKinsey. Ils osent faire ça, présenter un candidat qui a travaillé 5 ans chez McKinsey. Ils osent faire ça. Vous me direz, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est qu'ils osent tout, cela. Alors oui, les 12 et 19 juin prochains, nous allons pouvoir leur dire, toutes et tous ensemble, fini les cabinets McKinsey et consorts qui viennent émarger sur les comptes de la République. Fini l'évasion fiscale qui siphonne les richesses de notre pays et des salariés. Fini les cadeaux aux plus riches pendant que les ouvriers, les salariés, les agents des services publics triment au boulot et se serrent la ceinture pour payer leurs factures. Fini de baisser les impôts des grands groupes comme Amazon, Google, Apple, BNP, Société Générale, Sanofi, tous ces groupes qui distribuent des dividendes et licencient en même temps. Et puis, j'ai forcément une pensée particulière pour les salariés et les militants syndicaux qui résistent sans moyens face aux mauvais coups, face aux délocalisations. À eux, je leur dis spécifiquement, fini les lois El Khomri, les ordonnances Macron, fini ces lois qui vous ont privé de droits pour vous défendre.
Et d'ailleurs, j'en rajoute même une louche, je leur dis que non seulement ces lois, nous les abrogerons, mais en plus, nous allons rétablir les CHSCT et nous vous donnerons de nouveaux pouvoirs pour pouvoir intervenir dans les comités d'établissement, dans les conseils d'administration et avec des moyens financiers pour pouvoir porter vos propositions. Alors oui, notre victoire est directement indexée sur l'espoir que nous allons porter dans les prochains jours. Et c'est pourquoi la convention de ce jour est importante. Bien sûr, nous avons des différences sur un certain nombre de sujets, mais nous avons tous pris nos responsabilités et nous avons fait le choix de nous additionner dans le respect de ces différences et sans les effacer. Car nous aurons la possibilité, chacun, d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Et ces groupes voteront ensemble les mesures de progrès social, de justice sociale que nous avons décidées ensemble. Et ils pourront aussi faire vivre leurs propres propositions en toute autonomie et dans le respect de notre diversité. Il nous reste maintenant 30 jours. 30 jours pour aller voir les Françaises et les Français, pour les convaincre de porter leur vote sur les candidats de ce nouveau rassemblement. 30 jours pour prendre le pouvoir à la finance, pour pouvoir rendre le pouvoir au peuple, aux salariés et refonder une belle république sociale, démocratique et laïque. 30 jours pour qu'enfin la France parle au monde de la paix. 30 jours pour que la France parle de paix en Europe avec cette guerre en Ukraine, pour mettre en priorité l'urgence d'un cessez-le-feu et la garantie de la sécurité collective pour tous les peuples d'Europe. C'est ça aussi notre responsabilité. « 30 jours enfin. 30 jours enfin pour réussir à rassembler largement, dès le premier tour, dans chaque circonscription, car notre principal adversaire sera, je le crains, l'abstention. Il y a tant de nos concitoyens qui, aujourd'hui, se sont éloignés de la politique. Il y en a tant qui, comme me l'a dit une électrice la semaine dernière, elle se trouve en dépression démocratique et elle n'y croit plus. Alors, avec nos belles candidatures rassembleuses, déployons d'immenses efforts dans les prochains jours, dans chaque circonscription, pour rassembler, pour unir, pour aller convaincre celles et ceux qui n'y croient plus, et même, je vous le dis, aller convaincre celles et ceux qui ont pu utiliser le bulletin de vote Le Pen en pensant se débarrasser de Macron. Je pense effectivement à toutes ces circonscriptions, à tous ces départements, comme chez moi, dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, où le Rassemblement national réalise ses meilleurs résultats. Nous avons là d'incroyables défis, d'énormes efforts de rassemblement à produire pour susciter l'espoir, projet contre projet. Car nous les avons déjà battus, nous les avons réussi à les battre aux élections départementales en les mettant en échec, là où leurs élus n'avaient aucun bilan à produire dans leur tract. Ils ne savent parler, ces militants, ces candidats du Front National, que d'immigration, de religion, de division. Dans nos tracts, nous parlons, nous, de dignité humaine, de respect, d'égalité. Nous parlons des combats menés contre les expulsions locatives, pour le maintien d'un commissariat, pour l'extension du centre hospitalier de Lens que nous avons obtenu. Oui, c'est en montrant notre utilité, que nous arrivons à gagner pour nos populations et que nous arrivons à faire reculer l'extrême droite. C'est en menant le combat pour défendre nos usines que nous démontrons que si Bridgestone Béthune ferme, ce n'est surtout pas à cause de l'immigration, encore moins à cause du grand remplacement de Zemmour, mais à cause du capitalisme et d'un gouvernement complice, d'une Europe libérale qui finance les délocalisations au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi je salue des candidatures comme celle de Marine Tondelier qui affrontera Le Pen, comme celle de Jean-Marc Tellier qui se retrouvera face aux députés sortants Rassemblement national, mais aussi face à Pannier-Runacher qui s'est retrouvé parachuté là-bas. Alors mes chers amis, mes chers camarades, nous avons de beaux et de grands défis devant nous, celui de rassembler les Français, de construire avec eux la plus belle des majorités, la plus heureuse des majorités, celle qui saura faire naître de nouveau les sourires sur les visages de nos concitoyens avec des réformes que nous attendons depuis si longtemps, ces réformes heureuses qui vont enfin changer la vie. Je vous remercie. Merci Fabien, merci.